David Améler lui-même, il courait quand il se battait contre Goliath. La Gemara nous dit, donc on parlait de cette notion de royauté. David Améler lui-même, le roi David, il avait ça en lui, et regardez comment on va apprendre de lui. La Gemara nous dit dans la Gemara en Shabbat, elle nous dit que David Améler, il a posé la question à Hachem. Il a dit, Odieni Hachem Kitsi. Donne-moi le temps, la date, quand je vais quitter ce monde-là. Il demande sa date de mort, David Améler. Hachem lui dit non, je dévoile à personne quand est-ce qu'il va quitter ce monde-là. David Améler lui dit ok, mais au moins donne-moi la journée. C'est quelle journée? Hachem lui dit ça, je peux te donner. Je te donne pas quand dans les années, mais je peux te dire c'est quel jour. Ça sera le Shabbat, samedi. David Améler, il a pas kiffé la réponse. Il dit attends, pourquoi Hachem je vais déranger tout le monde le Shabbat? Pourquoi en tant que roi, imaginez-vous, les gens ils vont apprendre ça le Shabbat. Pourquoi? Je vais les déranger leur Shabbat. Laisse-moi, partir juste avant Shabbat, vendredi. Hachem, il lui dit non. Pardon, il demande à Hachem, il laisse-moi partir le dimanche, après Shabbat, une minute après Shabbat. D'accord? Non. Hachem dit, là doit commencer la royauté de ton fils Shlomo. Et la royauté d'une personne, on ne peut pas la dépasser d'un millimètre. Même l'épaisseur d'un cheveu, on ne peut pas la dépasser. Ce qui est prévu pour un homme, il le reçoit. Personne ne peut lui prendre ce qui a été prévu pour faire son tikkun sur terre. Et lui, c'est là qu'il commence. Dans les mondes d'en haut, c'est Shlomo Améler. Son mazal, il commence maintenant. Il dit, ok, bon, donne-lui, ok, d'accord. Laisse-moi vendredi. D'accord, vendredi, de partir tranquille. Hachem dit, non. Un jour de toi, c'est-à-dire quoi, je vais avoir un jour de David Améler dans ce monde-là en moins. Un jour de toi, ça vaut 1000 corbanotes de ton fils Shlomo. 1000 sacrifices. C'est une minute de David Améler dans ce monde-là, on se rend pas compte de ce que ça fait, Rabotai. Bon, David Améler, il a vu qu'il n'y avait pas avec qui parler. Il a décidé qu'il n'allait pas mourir le Shabbat. Maintenant, il y a une autre stratégie, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui étudie la Torah, il est intouchable. Donc il a pris sur lui. Il a pris sur lui à partir de maintenant. Il a jeté une bombe. Il a pris sur lui à partir de maintenant. Quand Shabbat y rentre, j'étudierai la Torah jusqu'à la fin de Shabbat. C'est-à-dire qu'il est là, il s'interrompt pas. Donc il peut manger en étudiant, ok. Parce qu'il y a des mitzvot. Mais s'il n'est pas en train de faire une mitzvah, il est automatiquement concentré à étudier. Et comme ça, David Améler, il étudie pendant 25 heures d'affilée. Tous les Shabbats commencent, il dort pas. Il faisait des nuits blanches, ok, jusqu'à la fin du Shabbat. Ok, et là il levait le verre, Kos Yeshua et ça, il faisait la Havdalah. Et c'est ça qu'on fait ce petit sourire quand la Havdalah vient. Ok, et il faisait une Seouda, qu'on appelle la Seouda de David Améler. Pour remercier Hachem que maintenant, il lui reste encore une semaine de vie. Parce qu'il sait que c'était le Shabbat. Donc c'est forcément Shabbat prochain. La Gemara nous raconte alors comment l'ange de la mort il a récupéré sa Neshama. L'ange de la mort il peut pas s'approcher de lui. Le Malach Hamavet. Il voit, il réfléchit, il dit, ouais. Comment je vais le sortir maintenant? Comment je vais le sortir de son étude? Je peux pas le toucher. L'ange de la mort, il a trouvé une stratégie. Il n'y a qu'une chose qui peut sortir David Améler de l'étude de la Torah. Maintenant, c'est pas une étude de Torah. David Améler, quand il étudie la Torah, il était dans les bras d'Hachem. Tu peux rien lui proposer à David Améler. Le Malach Hamavet, il a trouvé non. Il y a quelque chose de plus grand qui va déconnecter David Améler. Ah ouais? C'est quoi? La proximité avec Hachem, il n'y a pas plus grand que ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Laissez-moi faire. Le Malach Hamavet, il monte sur l'arbre. Il y avait un arbre là-bas dans le jardin, à la plus proche de la fenêtre de David Améler, là où il étudiait. Et il bouge l'arbre, le sommet de l'arbre. David Améler, il entend ce bruit. Je connais ce bruit. Il ferme son livre et il sort en courant dehors pour voir de quoi il s'agit. Là-bas, l'ange de la mort, il lui enlève une marche sur les escaliers quand il descend. Il tombe. Maintenant, comprenez bien. Il étudie quand même. C'est-à-dire qu'il a fermé son livre, mais il sait très bien. Alors, je vais fermer mon livre, je vais me faire attraper. Il continue à étudier avec sa pensée. Donc il continue les pensées de Limoud, mais il voulait absolument voir ce qui se passe. L'ange de la mort, il lui enlève une marche et il trébuche. Pendant un instant, il s'est interrompu. Ça a suffi à l'ange de la mort de lui récupérer sa Neshama. Et David Améler, il est tombé directement par terre. Il est mort. Et Bono Shalom, qu'est-ce qui a déconnecté David Améler? Un bruit d'arbre.
C'est quoi l'histoire là? Quelqu'un peut m'expliquer? Alors il y en a qui disent que c'était Shabbat, donc ils pensaient qu'il y avait quelqu'un qui montait sur l'arbre et Shabbat c'est interdit de monter sur l'arbre, donc ils voulaient sauver ce juif qui est en train de transgresser Shabbat. Mais, je sais pas, par la fenêtre, t'as oublié de partir en courant. Quoi, à tel point, un sprint? Comment? Je sais pas, quelqu'un qui peut m'expliquer l'histoire? Rabotai, pour comprendre l'histoire, il faut se replonger dans un événement de la vie de David Améler. Cet événement de la vie de David Améler, c'est ça ce qu'il utilisait l'ange de la mort. Il savait que là, il y a plus fort que l'étude de la Torah. C'est quoi cet événement? Quand David Améler il est devenu roi, il a commencé à rentrer dans des guerres. Et il s'est battu avec les Pélishtim, les Philistins. Dès qu'il est devenu roi, il était wanted. Les Pélishtim ils se disent, ouais, lui, on va faire qu'une bouchée. Lui, on se rappelle de lui, il a tué Goliath. Ils ont commencé à monter en guerre contre lui. David Améler était dans la tour de David, là-bas, dans sa ville. Et ils sont arrivés à Emek Rephaim. Là-bas, David Améler qui demande la question au Kohen Gadol. Il lui dit, demande au Urim et Tumim, ok, demande de la chair, est-ce qu'on se bat ou pas? On commence les guerres ou on essaye de... Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Allez, il lui dit, allez, Kinaton Eten, et à Pélishtim Biatra. Tu peux y aller, parce que je donnerai les Philistins dans tes mains. Pourquoi 2 fois? Parce que d'abord il y a l'ange en haut et l'armée en bas. Il faut détruire l'ange en haut pour que l'armée elle tombe en bas. Donc 2 fois Naton Eten. Ok. Et effectivement, il les massacre. David Améler avec ses hommes massacre tous les Pélishtim. Les Pélishtim ils se dégonflent pas. Ok. L'ange en haut il est tombé, il se relève. Et là, va yosifu od Pélishtim la alot, va inachu be'emek Rephaim. Les Pélishtim ils reviennent dans le même endroit. Ok. Pour se battre avec David Améler. Attends, il se passe quoi là? Ils ont pas compris la leçon. Et là, Vaïchal David Bachem, Vaïomer Lotal. Hachem, il demande à Hachem, je fais quoi? Je me tape là ou pas? On retourne? On refait un combat? Hachem il dit non. Là cette fois-ci tu montes pas. Asev El Achem ou Batalaem Imoul Bechaim. Tu viendras là-bas, sur le côté, ok, dans un endroit qui s'appelle Bechaim. Bechaim, c'est un endroit où il y a des arbres. Ok, des arbres. Vaï Kishamacha et Kol Tzada Berashi Bechaim. Hachem lui dit une chose, une instruction. Lorsque tu entendras le sommet des arbres bouger, Kol Tzada Berashi Bechaim, au sommet des arbres, tu entendras un son là-bas, le son là-bas du sommet des arbres qui bouge. Tzada nous dit Rashi, c'est les anges. Les anges, quand ils viennent, ils font bouger le sommet des arbres. À ce moment-là, Az Techeratz, qui Az Yatsa Hashem Lefanecha Le'akod Machne Beshim. Alors à ce moment-là, tu pourras te battre. Ça sera le signe pour toi que je suis venu te délivrer. Alors première question, ok. Pourquoi Hashem il lui enlève l'autorisation de t'attaquer? Je crois pas. Tu lui as donné l'attaque. C'est quoi? C'est les mêmes. Ils sont encore plus affaiblis, ok. Ils ont pris une tannée. Quelle est la différence? Il faut contourner. Et Hachem dit attention, c'est pas sûr que tu réussisses, il faut que tu entendes un son pour te battre. Genre en gros Hachem dit va là-bas, ok, mais t'attends l'ordre. Pourquoi cette fois-ci Hachem il l'empêche, il lui dit d'attendre? Rabotai, réponse, parce que si les Pélishtim ils sont revenus, ok, ils ont utilisé Amalek. Amalek il s'est pas refroidi. Asher Kacha Baderer, il a vu tous les miracles, Amalek, il s'est pas dégonflé. Et le Ham Israël, ils ont, attends, mais quoi? Après tous les miracles qu'il a vu, comment Hachem, il a détruit la première puissance mondiale, qui est Paro et l'Égypte, Amalek, qui vient se fighter contre nous? Mais comment il nous a refroidi. Il a refroidi le Ham Israël, Amalek. Les Pélishtim, ok, ils ont vu comment Israël, ils ont des avions de chasse. Quoi, tu viens faire un 7 octobre? Mais t'as pas peur? Je comprends pas, t'as pas peur de te faire massacrer? T'es suicidaire à ce point? Ça, c'est Amalek, Ramotai. Amalek, il vient te refroidir. Les Pélishtim, ils ont pris une tannée. Ils reviennent. Mais pourquoi? Mais d'où vous trouvez cette force? Donc les Israël, au fond, ils ont douté. Ah, tu doutes? Je peux pas t'aider, Hachem te dit. Donc Hachem, maintenant, il dit aux Bnei Israël, ça dépend de votre émouna. Et il leur fait un test.
on va voir si vous allez avoir la émouna. Vous allez attendre mon ordre. Vous allez aller sur place, mais vous allez attaquer que quand je donnerai l'ordre. L'ordre, c'est quoi? Le sommet des arbres. Et là, regardez ce que nous dit le Midrash Tehillim. Le Midrash Tehillim nous donne les détails de ce qui s'est passé là-bas. Kevan Shebaou Pelishtim Ayu Israël Roim Otan. Maintenant, les Pelishtim, ils étaient là. Non, les Bnei Israël, ils attendent, sur le côté. Les Pelishtim, ils arrivent. Velo Ayu Rechokim Me'am Afilu Arba Amot. Ils ont vu les Bnei Israël. Ils sont passés à l'attaque. Là, ils ont dit à David Ameler, ils ont dit, Goda Ameler, on fait quoi là? On se prépare ou pas? Il dit non, on attend l'ordre d'Hachem. Le sommet des armes. Et ils regardent. Pour l'instant, on attend. Les Pelishtim, ils ont grillé, ils foncent. Ils foncent, imaginez-vous, ils sont avec des épées, des barbares. Ils foncent pour les détruire. Velo ayu rechokim mehem afilu arba amot. Arba amot, c'est 2 mètres. Ils arrivent à 2 mètres. 2 mètres. Vous savez c'est quoi 2 mètres? Ça veut dire, ils sentaient l'haleine du Pélishti là devant lui, là, de Goliath. Devant lui. Avec sa hache. C'est-à-dire, tu mets pause, là. Là, tu mets play, t'as la tête qui fendue en deux de David Ameler. Arba amot, rabotai. Amrou Israël et David. Donc 2 mètres avant, ils ont dit les Bnei Israël à David. Lama nous omdim. Pourquoi on se tient là à rien faire? Amar lahem gvar nistaveti mina shamayim shelo lifshot yad baem ad shenire racha ilanot menanim. Yachem il m'a ordonné de ne rien faire tant qu'on voit pas le sommet des arbres bouger. Alors il leur dit, réfléchissez. Im nifshot yad baem miyadanu metim. Si on se bat alors qu'Hachem il nous l'a interdit, alors on va mourir. Non, on n'a pas écouté l'ordre d'Hachem. Ve'im en nifshot yad me'en miyad orgim metanu. Par contre, si on fait rien, ils vont nous tuer tout de suite. Donc dans les 2 cas là maintenant, ce que vous me proposez, ok, de rien faire ou de faire quelque chose, on va mourir. Regardez ce qu'il leur dit. Umutav shenamut tzadikim velo namut rayavin. Vaut mieux mourir en écoutant l'ordre d'Hachem, c'est-à-dire de rien faire, ok, plutôt que mourir en transgressant l'ordre d'Hachem. Voilà. Et là, Anivatem nitle nenule akadosh baruch hu. Vous, nous tous, on va tous espérer en Hachem. Et dès qu'il finit, il prononçait ces paroles, c'est-à-dire il les a renforcés. Il leur a fait une sirat moussa de renforcement. Ils avaient un doute là, ils avaient un Amalek en eux. Hachem ne peut pas nous aider. On peut rien faire, on a un Amalek. Donc maintenant, on va espérer en Hachem, Rabotai. C'est tout ce qu'on fait. Et là, tous les soldats de David Ameler et lui en personne, ils se sont renforcés. Hachem, on a confiance en toi. Ce qui va se passer maintenant, c'est la meilleure des choses pour nous. Qu'ils me fendent le crâne en 2 ou pas, c'est la meilleure des choses. Et là, les arbres, ils ont commencé à bouger. Rappelez-vous, ça veut dire que les anges, ils arrivent. Et là, donc, ils ont compris que c'est bon. L'ordre est là. Ils ont sorti leurs épées. Boum. Et ils ont renvoyé le coup. David Ameler, il a fait exactement comme Hachem l'a ordonné. Là maintenant, il y a un safek, je peux pas vous aider dans la guerre. Donc c'est quoi? C'est une question de bitachon. Venez, on va vous tester. Et à dernier instant, David Ameler, il voit comment Hachem, il intervient, boum, entre les deux camps, et il repousse tous les Pelishtim. Ils ont pris une tannée là-bas à Botaï comme ils ont jamais pris de leur vie. Les Bnei Israël, ils ont réussi, ils sont partis ils sont éparpillés dans tous les coins. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé à Rabotai? Une chose. Nitle nenu la kadosh baruch hu, on espère en la kadosh baruch hu, c'est tout ce qu'ils ont fait. David Ameler, il n'y avait aucun doute pour lui. Il n'avait aucun doute, lui. Lui, il a juste renforcé ses hommes. Quoi, Hachem, il m'a dit, je serai là. Hachem m'a dit, tu fais Shabbat, tu vas t'enrichir, j'ai aucun doute. Tu donnes la tzedaka, tu vas t'enrichir. Matzadika, tu t'habites Sanoua, n'aie peur de rien. Tu vas t'enrichir. Tu vas réussir dans ta vie. Tu écoutes cette Torah, tu vas réussir. Iné anisholach lachem et Elia Navi. Il y aura la Géoula, Hachem il te le dit. David Ameler, tout ce qu'Hachem lui dit, il a aucun doute dans son cœur.